Question 1. Déterminer le rapport et un angle de S. Pour faciliter le calcul, nommons x la mesure du côté du petit carré. On pourra ainsi calculer toutes les autres distances en fonction de x. Par exemple, BC sera égal à 2x ainsi que CD, le CG égale x radical de 2 et ainsi de suite. Rappelons que S est une similitude transformant f en G et G en C. Par suite, le rapport K est égal à GC sur FG. C'est donc x radical de 2 sur x, alors ça fait racine de 2. Alors que pour l'angle alpha, c'est l'angle orienté des deux vecteurs FG et GC, c'est-à-dire c'est l'angle formé par le vecteur antécédent et le vecteur image. Mais pour calculer cet angle, remarquons que le vecteur GC peut être remplacé par son équivalent FE. On obtient l'angle FG-FE qui a pour mesure pi quart. Question 2. Pour construire C', comparons d'abord les deux vecteurs antécédents FG et GC. Déduisons ensuite une comparaison des deux vecteurs GC et CC', ce qui nous permettra finalement de construire le point C'. Pour les angles d'abord, on sait que l'angle formé par les deux vecteurs images CG et CC' est égal à l'angle formé par les deux vecteurs antécédents GF et GC parce qu'une similitude conserve les angles. Or, l'angle GFGC est égal à moins 3 pi quart. Alors, on aura également que CGCC' égale aussi moins 3 pi quart, ce qui signifie que le point C' appartient à la demi-droite CD. Du côté vecteur antécédent, on a que la mesure GC égale GF fois radical de 2. Et puisque la similitude conserve les rapports, on obtient que la distance CC' égale CG fois radical de 2. Mais CG égale x radical de 2, on obtient alors que CC' égale 2x, qui est la mesure de CD. Par suite, le point C' ne sera autre que D. Question 3. T de f égale S rang S de f, donc c'est S de f, mais S de f égale G, donc on obtient S de G qui est C. Tout ça est donné par hypothèse. De même, T de G égale S rang S de G, ça fait donc S de G, qui est égal à S de C, parce que S de G déjà égale C. Alors on obtient D. Question B, pour nature et éléments de T. T égale S rang S, c'est donc la composée de deux similitudes. Alors T est une similitude en principe de centre, celui de S, et de rapport K fois K égale K2, ça fait donc 2, puisque K est le rapport de S qui est égal à racine de 2. D'autre part, l'angle de T égale alpha plus alpha, ça fait donc pi quart plus pi quart égale pi demi. Maintenant, pour le centre W, remarquons que S rang S est une similitude d'angle pi demi transformant F en C, ce qui signifie que l'angle WF, WG égale pi demi. Alors W appartient au cercle C de diamètre FG. Et de même, W appartiendra aussi au cercle C' de diamètre GD. Or, dessinons ces deux cercles. On voit qu'ils ont deux points communs, le point B et le point
R. Mais si W est en R, l'angle WGWD sera de sens négatif, ce qui contredit l'hypothèse. Alors W n'est autre que le point B. Donc on pourra à l'aide de cette animation comprendre l'effet de la similitude S sur un point, sur le point F par exemple. Le vecteur BF sera tourné de 45 degrés, puis la distance va être multipliée par radical de 2. Ainsi, le point F se transforme en G par une similitude centrée en B. Et de même pour les autres points. Question 4. Mn est une suite de points définie par M0 égale F et Mn plus 1 égale S de Mn. On demande de trouver M1, M2 et M3. Rappelons qu'il est nécessaire d'arrêter la vidéo pour réfléchir, trouver une solution et vérifier ensuite à l'aide de la vidéo. Pour Mn, on a d'abord M0 égale F. Alors M1 n'est autre que S de M0, c'est-à-dire S de F, qui n'est autre que G par hypothèse. De même, M2 égale S de M1, donc c'est S de G, alors c'est C qui est connu par hypothèse. Tandis que M3 égale S de M2, c'est donc S de C qui est égal à D, déjà démontré. Par suite, on peut voir dans cette animation que le point M0 se transforme en M1 qui va tomber en G à l'aide de la similitude S, puis l'image de M1 par S sera M2 qui tombe en C, et de même l'image de M2 sera M3 qui va tomber en D, et même l'image de M3 c'est M4 qui va tomber aussi en O. Question B. Soit Vn la suite définie par son terme général, Vn égale Mn, Mn plus 1. Montrez que la suite Vn est géométrique. Calculons le rapport Vn plus 1 sur Vn, qui en réalité égale Mn plus 1, Mn plus 2 sur Mn, Mn plus 1. Mais remarquons d'abord que Mn plus 1 est l'image de Mn et Mn plus 2 est l'image de Mn plus 1. Donc le rapport obtenu n'est autre que K, rapport de S, c'est donc racine de 2. Ainsi alors Vn sera une suite géométrique de raison Q égale racine de 2. Pour son terme général, Vn égale toujours V0 fois Qn. V0 n'est autre que M0 M1 d'après la définition de Vn. Finalement, on obtient Vn égale x fois radical de 2 exposant n. Question D. Bêta n est une suite d'angles maintenant définie par son terme général qui est l'angle BF, BMN. Montrons que c'est arithmétique. Dans ce but, calculons la différence bêta n plus 1 moins bêta n. C'est donc l'angle BF BMN plus 1 moins l'angle BF BMN qui d'après la relation de Chasles sera égal à l'angle BMN BMN plus 1. Mais en fait, le vecteur BMN plus 1 n'est autre que l'image du vecteur BMN, alors leur angle est égal à alpha, qui est l'angle de S et qui a pour valeur π². Donc, bêta n est vraiment une suite géométrique de raison R égale. Pour l'expression de bêta n en fonction de n, calculons d'abord bêta 0, qui n'est autre que l'angle BF, alors c'est 0. Par suite, bêta n égale bêta 0 plus n fois raison, donc c'est égal à 0 plus n π², ça fait n π². Question E. Pour montrer que ce triangle est rectangle, calculons l'angle des deux vecteurs BM12 et BM14. Or, on peut partager cet angle à l'aide de la relation de Chasles en somme de deux angles consécutifs BM12, BM13 plus BM13, BM14. Mais chacun de ces angles a pour mesure π² parce qu'il est formé par un vecteur et son vecteur image. On obtient finalement π². Question F. Montrez que ces trois points sont alignés.
Pour montrer ces points alignés, calculons encore l'angle BMN plus 4, BMN plus 8. L'angle formé par ces deux vecteurs, on peut le partager en 4 angles consécutifs à l'aide de la relation de Schall. Mais encore, le premier angle a pour mesure π parce qu'il est formé par le vecteur B1 plus 4 et son vecteur image B1 plus 5. De même pour les autres angles, on aura en tout π plus π plus π plus π, ça fait finalement π. Alors ces 3 points seront vraiment alignés.